Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te présente un outil incroyable pour la gestion de ta boutique Card Market. Si tu es déjà abonné à cette chaîne ou que tu ne me connais pas encore, moi c'est Mathieu. Sur cette chaîne YouTube, je te parle de Yu-Gi-Oh! En long, en large, en travers. Ce que je te propose maintenant, c'est de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que vraiment, cette vidéo, c'est un banger. Donc aujourd'hui, on va parler d'un logiciel pour automatiser ton stock de cartes à collectionner sur Card Market. Que tu sois vendeur de Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Lorcana et j'en passe, l'outil que je vais te présenter, c'est de la bombe. C'est encore inconnu en France, j'ai jamais vu personne en parler sur YouTube, tu l'auras vu ici en premier. Trêve de bavardage et maintenant, on se rejoint directement sur mon écran pour parler de tout ça. C'est parti! Donc c'est parti, on est sur TCG Power Tools. Je vais rapidement passer sur les détails qui sont pas trop importants pour cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur l'outil un peu plus complète et un peu plus longue forcément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que là aujourd'hui, la fonction que je vais vous présenter, c'est vraiment pour automatiser le pricing de votre stock. Donc c'est parti, on va passer directement à la vidéo. D'abord, il faudra connecter bien évidemment votre compte Card Market sur Power Tools. Donc pour ça, vous allez directement dans Mon compte, Settings et vous allez directement setter votre compte Card Market à Power Tools. Une fois que c'est fait, on va se rendre dans Price Setting. Donc d'abord, on va configurer le bot pour qu'il puisse pricer correctement nos cartes. Donc ici, on aura Yu-Gi-Oh! Réglage bulk. Donc ça va être vraiment pour pricer vos cartes à un tarif minimum. Ça veut dire que par exemple, là pour une commune, j'ai mis 0,10 centimes. Donc si le bot, il va pricer ma carte et qu'il trouve que le prix devrait être par exemple à 5 centimes, moi je demande au bot de le mettre à minimum 10 centimes. Donc en fait le bulk, voilà, ça servira à ce que vos cartes ne soient pas sous-évaluées. Donc moi j'ai mis du coup commune rare spéciale super ultra à minimum 10 centimes. Pour rester un petit peu compétitif. Ce système-là, c'est propre à chacun, c'est en fonction de vos envies et de vos besoins. Personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un bon setup. Ensuite, on va aller dans nos concurrents. Donc les concurrents, c'est quoi? C'est les vendeurs sur lesquels le bot va s'appuyer. Le bot va regarder directement tous les vendeurs qui sont sur la carte en question et va essayer... Putain de merde. Par exemple, là, vous voyez que moi, dans mes concurrents, j'ai éliminé certaines boutiques. Alors, c'est pas que je suis en froid avec eux ou quoi, hein, c'est pas ça. Bien souvent, quand je vais pricer mes cartes, il va se baser par rapport à un classement. Donc, par exemple, si là, le coin des barons était 5e sur une carte et que moi, j'ai voulu être 5e, en fait, il va pricer ma carte en fonction du coin des barons. Le problème, c'est que souvent, ces boutiques-là, elles mettent des cartes à 10 000 €. Et en fait, justement, ça va fausser mes résultats. Et une carte commune qui vaut par exemple 10 centimes va se retrouver à 10 000 €. Ce qui fait que du coup, ça n'a aucun sens et en fait, ça va me fausser directement mon bot. Donc, c'est pour ça. J'ai préféré exclure les boutiques où je voyais qu'il y avait des prix un peu trop qui fluctuaient parce que ça va fausser directement mes résultats. Là, mes concurrents, j'ai demandé à ce que tous les vendeurs qui proviennent de France, avec une réputation sur Card Market d'au moins good, donc voilà, qui sont, on va dire, dans la norme, et au moins 0 vente, ça c'est mon choix, mais on peut augmenter 5, 10 ventes, on s'en fout. Donc tous les vendeurs qui ont réussi au moins 0 vente, qui ont au moins good et qui sont de France, donc se placer sur eux, donc ça sera ma cible. Et ensuite, je veux par contre ne pas prendre, donc vendeur exclu, on voit le coin des barons, Pumbaland, Bubble Proof, Neo Zera. Donc les gars, si vous passez par là, j'ai rien du tout contre vous, c'est pas le problème. C'est juste que vous mettez vos cartes à 10 000 € et mon bot, il aime pas ça. Voilà, on est bon, donc on a le bulk qui est setup, on a les concurrents qui sont setup. On peut changer en cours de route, c'est pas un problème. Vous pouvez cliquer dessus pour changer vraiment ce que vous voulez faire. On peut mettre good, on peut mettre very good, etc., etc. Là, au niveau des ventes, on peut changer aussi, c'est pas un problème. Pour rajouter un concurrent, on va cliquer ici, on va simplement rajouter une ligne et on va taper le nom du concurrent. Voilà, donc là je vais enlever, ça n'a pas de sens. Et comme ça va se splash ici directement. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans la stratégie de tarification et c'est là où ça va être ultra important, il faut être attentif. On va le faire ensemble, on va en faire une nouvelle. Donc on va cliquer là, je vais demander à ce que mes cartes soient pricées sur une tendance, donc price guide. Je veux que toutes mes cartes correspondent à l'AVG7 de Card Market. Pour rappel, l'AVG7 d'une carte, ça va se trouver ici directement. On va voir, vous voyez, prix moyen sur 1 jour, 7 jours, 30 jours et tendance. Et en fait, on va retrouver ça ici. Alors, on va recommencer du coup. On va retrouver ça ici, vous voyez, tendance 1, 7 et 30. En fait, ça correspond directement aux stats qui sont là. Donc moi, par exemple, si je veux que toutes mes cartes soient en AVG7, je vais du coup me baser sur les prix moyens de celui-ci. Donc, on va demander AVG7. Très franchement, je trouve que c'est un bon compromis parce que AVG1, c'est trop dans l'instantané. Et en fait, vous allez subir en fait, les fluctuations du marché. Alors que AVG7, c'est quand même plus stable, ça dure sur une semaine. Donc, on peut anticiper en fait les fluctuations du marché. Donc, AVG7. Tac.
Donc là, j'ai demandé à ce que mes cartes soient pricées à 110% de l'AVG7. D'accord? Et je veux que au minimum, mes cartes soient pricées en fonction du bulk. Donc ça veut dire que, voilà, ma carte là, qui est certainement en Ultimate ou je ne sais quoi, elle sera pricée non pas à 10 centimes, mais à 8 euros. Parce que j'ai dit que les Ultimates étaient à 8 euros. Voilà. Donc on fait suivant. On va donner un nom à la strat. Donc strat vidéo YouTube. Là, c'est pour l'exemple. Finish. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes choses aussi également sur le dessus de mes stratégies. Mais là, comme je suis sur une valeur de tendance, ça ne s'applique pas. Si je veux changer pour avoir un truc plus précis, pour me positionner sur un nombre sur le marché, par exemple, si je veux être troisième vendeur moins cher, dans ce cas-là, on ne va pas prendre la valeur, mais on va prendre directement le moins cher. Donc on clique dessus, vous voyez, offre ou valeur. Donc là, je vais être sur une offre et là, je suis sur une valeur. Donc là, on va aller sur une offre pour vous montrer un petit peu la différence. Donc là, ce que je veux, c'est être le troisième moins cher dans les offres à partir de mes concurrents. Donc ça veut dire que ça sera du coup tous les vendeurs de France avec au moins la réputation good qui ont au moins 0 vente. Voilà, en excluant les boutiques que j'ai montrées précédemment. Donc du coup, voilà, ça peut permettre vraiment de se placer un peu plus bas sur le marché pour vendre plus vite, mais c'est pas forcément optimisé. Ces boutons-là ici, ils servent en fait à ce que vos cartes en première édition seront également appareillées avec les premières éditions. Ça veut dire que, en fait, là, les cartes ici qui sont pas en première édition, ma première carte que je vais lister, elle sera 1, 2, 3. Donc elle sera à 9,50 €. Si vous cochez ce bouton-là, vous aurez du coup plus de chances de vendre vos cartes plus cher encore. Ensuite, ça, c'est pour les langues. Ça veut dire que si moi je vends une carte française, elle sera appareillée qu'avec les françaises. Donc encore une fois, ça veut dire que si je vends cette carte-là en FR, elle ne sera pas listée ici dans les deux premières ni dans la troisième. Ça comptera à partir de 1, 2 et 3. Donc encore une fois, on se retrouve ici. Ensuite, égal, ça c'est au niveau de l'état. Ça veut dire que si je vends une carte en ex, elle ne sera pas forcément appareillée avec les near mint. Ça à vous de voir. Personnellement, moi ça ne me gêne pas trop. Sur des cartes de haute valeur, en général, il n'y a pas de grosse différence. Les gens acceptent d'acheter du ex ou du near mint. C'est quand on rentre dans les goods que ça devient compliqué. Voilà. Ça c'est pour la tarification de playset. Donc très important. Là par exemple, on va aller sur Dritron Nova. Donc on va aller voir un petit peu. Donc moi j'en vends 3. Bon, moi j'ai pas appliqué la stratégie de pricing playset. Parce que les cartes, elles sont en ex, malheureusement, je les ai commandées en armée, bref, c'est pas grave. Et du coup, comme le deck, je joue plus, je préfère le vendre. Donc en fait, le tarification de playset, ça veut dire que vous serez listé uniquement sur les playsets. Donc encore une fois, je vais être troisième playset moins cher. Donc en français. Donc encore une fois, ça dépend si je vais cocher les options qui sont ici. Admettons que je coche tout ça. Ça veut dire que mon Dritron Nova playset en français, en première édition, il sera listé qu'à partir de ici, donc 32 €. 40 €, 40 €. Donc je serai à 40 €, c'est ça, 40 €. Potentiellement, si je mets des centimes, donc si je mets par exemple 10 centimes de moins, du coup je serai à 40 € moins 10 centimes. D'accord? Donc du coup je serai à 39,90 €. Ça veut dire que je vais passer directement devant les deux personnes là et je serai à peu près ici, en français. En général, ça marche bien quand on a des staples, par exemple Cyclone Cosmique, Jugement Solennel, etc. Toutes ces cartes-là, quand vous les vendez en playset, je vous conseille d'appliquer la tarification de playset. Vendre une carte à l'unité et les vendre en playset, c'est différent encore. Le prix peut évoluer. Les tarifications de playset, j'en ai déjà parlé sur YouTube. Je peux mettre une fiche là en haut à droite ou à gauche, peu importe, de l'écran. Nous, on va repartir en fait simplement sur la valeur. Tac, valeur, donc on veut 110% de AVG7. D'accord? Donc une fois que ça c'est setup, on va être dans tarification de stock. Donc une fois qu'on est là, on va cliquer sur rafraîchir le stock. Ça prend un certain temps à faire, donc c'est pour ça que je ne le ferai pas tout de suite dans la vidéo. Je vous conseille de le faire systématiquement parce que ça va en fait simplement actualiser vos cartes sur le marché. Voilà, ça évitera de pricer des cartes qui n'existent plus en fait. Voilà. Donc moi ce que je conseille, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, c'est de commencer à filtrer vos cartes. Donc moi je vais prendre les cartes à minimum 2 centimes jusqu'à 99 centimes. Donc là on voit que ça me correspond à 19 000 cartes, c'est énorme. D'accord, pour 3 000 € environ de valeur de carte. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer également tout ce qui est conditions. Donc moi, je veux que les cartes en ex, near mint et mint. Tac, donc je reste sur ex. On a 2 jauges ici, donc on va rester entre ex et near mint. Je veux que les raretés, ce soit forcément rares et communes. Donc tout ce qui est ultra et super, j'ai pas envie d'y toucher. Donc là, on passe directement à 9000 cartes. Vous voyez, ça réduit drastiquement le nombre de cartes. Et ensuite, je veux que ce soit des cartes en français.
Donc on va langue French. Première édition, on s'en fout un petit peu. Voilà. Et on veut maintenant tout sélectionner. Donc on va cliquer ici, choisir tous les résultats. Clac, ils sont entourés en rose, vous voyez. On va directement mettre un peu automatique. Stratégie, donc 110% de la valeur de la VG7. Le bot va tarifier. Et donc, quand on ferme le résultat, on va dans éditer localement. Et on va en fait se rendre compte directement des cartes qui ont été repricées. Il faut savoir que ce n'est pas encore en ligne. Donc là, je le publie devant vous. Donc on va faire prix, clac, pour voir un petit peu ce qui a changé. Donc là, on a des cartes qui ont bien baissé, qui sont passées de 15 centimes à 10 centimes. Vous voyez, en cliquant sur le prix, on peut voir directement le marché actuel. D'accord? Donc là, voilà, on a des cartes qui ont baissé. Si vous voulez voir en fait simplement la grosse différence de prix, vous allez voir sur différence en pourcentage, vous allez voir directement qu'il y en a qui ont perdu 87% de leur valeur. Mais c'est comme ça, c'est le marché. J'ai demandé la VG7, donc on voit 11 centimes. Moi je suis à 12 centimes du coup parce que j'ai mis 110%. Donc on voit que c'est cohérent, hein. 9 centimes, là je suis à 10. Donc voilà. Après on peut augmenter le pourcentage de la VG7, on peut mettre très bien 120% ou 130% en fonction de vos besoins. C'est pas du tout un problème. Voilà, et en cliquant sur là à nouveau, on va retrouver cette fois-ci les cartes qui ont pump. Donc là, on voit qu'elle a pris beaucoup de centimes, celle-là, 89 centimes sur celle-là, ok, très bien. Donc on vérifie un petit peu toutes les cartes qui nous conviennent ou pas. Si une carte ne vous plaît pas, vous ne voulez pas la repricer, par exemple, on va prendre, je ne sais pas moi, Sage Fusion, j'ai pas envie qu'elle soit repricée par le bot, on va cliquer dessus et on va faire défausser le changement. Hop, la carte va disparaître. Tout simplement. Donc une fois qu'on est en accord avec tout ce qui est présenté à l'écran, on va du coup tout prendre, encore une fois pour être sûr que tout est bien sélectionné, et on va faire publier les changements. Donc, pour vous montrer que ça marche, donc là on va prendre le Behemoth à deux têtes, dans mon stock. Alors c'est une SD1, donc on va dire Nermine pour la trouver plus facilement en SD1. Voilà. Donc SD1 c'est celle-là, elle est actuellement à 98 centimes, vous voyez, 98 centimes. Voilà, donc 98 centimes c'est pas déconnant. Et en fait, ça m'ennuie de la repricer, mais on va vous montrer quand même pour l'exemple. Vous allez voir qu'en cliquant sur publier, ça va repricer toutes mes cartes. On va attendre un petit peu que le logiciel fasse son effet et on va revenir après sur la vidéo. Voilà, donc là c'est terminé. Donc on voit qu'il y a une erreur parce qu'en fait ces cartes ont été vendues. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas actualisé mon stock, donc ça veut dire qu'il y a des cartes qui n'ont pas été trouvées parce qu'en fait, le logiciel garde en mémoire votre dernière actualisation. Donc toutes les cartes qui ont été vendues entre temps, bah forcément, elles n'ont pas été trouvées par le logiciel, donc elles n'ont pas été actualisées forcément. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça va charger mon stock. Ici, ma carte à 98 centimes, quand je vais actualiser, elle va passer à 10. Voilà, elle est passée à 10. Donc ça veut dire que ça a bien été actualisé comme il faut par mon logiciel, du coup Power Tools. Donc voilà un petit peu pour l'outil Power Tools. Donc c'est vraiment un truc super. Honnêtement, depuis que je l'ai découvert, ça a changé radicalement ma façon de vendre des cartes. Parce que il y a beaucoup de fonctions qu'on n'a pas encore vues dans cette vidéo, qu'on pourra voir très prochainement si vous le voulez. Donc pour ça, je vous invite vraiment à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à mettre des commentaires, à me poser des questions et à me dire si ça vous intéresse d'avoir peut-être une série carrément sur cet outil pour qu'on puisse vraiment en parler en profondeur sur YouTube. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et sur ce, prenez soin de vous. Plein de bisous. Ciao!